vous bénisse. Merci na basai na nzambe nyoso na bandeko bazolanda biso en ligne pe biso ba etozana oyesika topesi biso merci. Vous savez que la famille est cet élément que l'Éternel azali ko compter na yango pour bouleverser le monde. La famille est cet instrument de Dieu pour sauver les âmes. La famille est cet instrument de Dieu pour que le monde, la famille devant la face de Dieu, ezali na motuya na yango. Alors le lenge to sangani na oyesika mabota na biso ezali motuya na miso na Nzambe. D'emblée, ne déconsidère pas ta famille car l'Éternel a l'œil sur ta famille. Ne déconsidère pas les gens qui sont autour de ta famille car le Seigneur te l'a imposé ainsi pour sa gloire. Et il y a quelque chose, le Seigneur n'a pas ça. Bien-aimé de Dieu, la famille c'est quelque chose d'important. Le Seigneur n'a pas na premier plan parce que l'Éternel est capable aussi de vouloir faire des grandes choses au milieu de nos familles. Alors telle est la direction de la Lisusu dimanche à l'élo pour prier le Seigneur pour que la lumière de Dieu luise au milieu de nos familles, pour que la délivrance de Dieu et kota na mabota na biso peut être zambe akobana ko sala ya minene katikati na bomoi na biso. Alors je suis en train de dire aux Israélites, nous sommes installés dans le lieu où l'Éternel nous a donné. Alors je vois comme si vous voulez servir les dieux oezali abamoré to banzambo ezali abiante. Mais bisi bango ete ngai nanda kona ngai tokosala nini tokosalela nzambe. Et l'Éternel dans sa gloire, il a besoin que nos familles aient baye pe mabota na biso ekobana kosalela ye. Alors que nos familles soient entièrement données à Dieu, nos familles soient entièrement consacrées à Dieu. Et selon cela que nous allons nous attarder ce matin et nous allons aussi prier le Seigneur pour que la délivrance de Dieu écoute à Namabota Nabiso. Alors prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 30. Verset 1er. Il est écrit, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient. Petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout émené et s'étaient remis en route. 3. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoa de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Lorsque David reprit courage, la Bible dit qu'est-ce qu'a fait David? David a s'appuyé et pas ensemble. Naïe. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimlech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David et David consulta l'Éternel.
en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Zamba ebisina David, landa ba malesiti wana oko kanga bango pe oko kangola mabota oyo bango bakangi bamemi bango na boloko esika na bango. Alors j'aimerais encore, pour aller plus vite, prendre 2 Chroniques chapitre 14 verset 10e. La Bible dit, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, l'Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Asa zobonde l'ensemble lobi, c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Azobonde l'ensemble lobi, ozali nzambe na biso. Moto alongate, non pas likolo na biso, mais moto alongate likolo na yo. Alors nous allons voir le contexte. Asa abondelaki jusqu'à atteindre ces points. Bien-aimés de Dieu, ce matin nous allons prier le Seigneur. Na oetali mabota na biso. Parfois que nous prions assez pour nos familles, mais la situation ne change pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la prière est l'élément qui doit être fait à tout moment. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 que priez sans cesse. Voilà pourquoi le thème de mon message ce matin est Jésus-Christ est l'appui qui délivre et qui soutient ma famille. Jésus-Christ est l'appui qui délivre et qui soutient ma famille. Na ma famille wana kokoloba ke zali libota na yo. Yesu Kristo azali esiko tozali koye kama oyo azali kokangola pa azali kosunga mabota na biso. Alors nous ne devons pas cesser de prier face aux choses que nous vivons tout autour de nous. Tokotika losambote na kotala maenyoso tozobika katikati na mabota na biso. Même si qui pendant longtemps les choses n'ont pas marché, ce n'est pas une raison pour nous de dire que nous n'allons pas prier. Même si mais les choses ont marché, ce n'est pas aussi une raison que nous dirons que le Seigneur a dit. Alors nous devons prier continuellement pour nos familles, nous devons prier continuellement pour tout ce que l'Éternel nous a donné et nous devons prier continuellement pour ce que Dieu a mis à notre disposition. Bien-aimés de Dieu, vous savez, un appui est cet élément qui permet en sorte que l'eau soit stable. Un appui est cet élément qui permet que l'eau soit qui na forme et que forme. J'aimerais donner 2 exemples particulièrement pour une meilleure compréhension. Un appui est comme cette canne, yandeko yakomi avancé en âge, sur ses 2 pieds. Alors sur ces 2 pieds étant arrivé à un certain moment où le poids de l'âge et permettre a besoin et l'eau a simba pour ne permettre à telema topé à tambola malamu. Et cette chose un appui pour cette personne. Pourquoi? Parce que ça peut aider la personne à sala oyo makasi na yemoko ezeko ko salate. Le deuxième exemple que j'aimerais nous donner, c'est l'exemple d'une personne qui est fracturée, qui est amputée de ses 2 pieds et qui ne peut pas marcher aisément. Moto wana a besoin de béquille. Pourquoi? Parce que et que permettre naye si kama kole ko komate ba béquille ko bana ko faire atteindre
na destination oyo yemoko makasi na ye ekoki kokoma te. Alors c'est ça un appui, ça vient pour nous soutenir là où la force d'un homme ne pouvait pas agir katikati na bomoi na biso. Un appui est cet élément qui permet en sorte que ekobana kopesa yo nzela ete ne loko bana ko tambola malamu te ekobana ko tambola malamu. Alors ne perds pas l'idée, ces deux exemples que j'ai donnés pour nous dire que l'appui est ce qu'il nous faut devant nos faiblesses. L'appui est ce qu'il nous faut katikati ya mai oyo tozozela katikati na bomoi na biso. Et dans ces contextes où l'appui de Jésus est ce qu'il nous faut pour nous sortir de la situation autozobika katikati na bomoi na biso. Pourquoi? Parce que seul sans Jésus, tozaloko la moto yaze bosono, azoa ko tambola te, azoa ko sala makambo te, mais avec Jésus, il est comme les béquilles qui supportent ba charge nyonso katikati autozali na yango afin d'avancer na mai autozali na yango. Yango tolobi ete mama likambo tozo partager ezali ete Yesu Kristo azali appui oyazo kangola mabota na biso pe oyazo sunga mabota na biso. Bien-aimé de Dieu, ta famille a besoin de Jésus. Tes enfants ont besoin de Jésus. Nos vies ont besoin de l'appui de Jésus. Nyoso tozana ngo tozana bosenge te Nzambe asunga biso pe ete tokobana kokende bisika oyo Nzamba zozela biso tosala. Pona kokangola malibota na yo ezesenga appui na Yesu. Pona kotangisa bano yo kotangisa bango, ça demande l'appui de Dieu. Parce qu'à un certain moment, tu verras que même ta force ne peut pas donner oyobana bakoyi kozala na yango bosenga. Et c'est l'appui de Dieu qui peut suffire afin que ta famille aille de l'avant. Nous avons besoin de l'appui de Dieu dans nos familles et à chaque instant de nos vies. Et ce que j'aime dans le domaine où l'Éternel est en appui, Zalinini, l'appui de l'Éternel ne dépend pas de la force des hommes. C'est-à-dire que pour que l'Éternel vienne appuyer une personne, c'est un Dieu suffisant et c'est un Dieu qui peut faire selon que le Seigneur a prévu de faire. Je ne sais pas si on a un baboti bazate mais bana bazali appuyer par ensemble mais bana na batangi pe bakomi baton. Ce n'est pas parce que nous sommes parents que nos enfants vivront. Ne crois pas que c'est parce que zo sala que bana na onde bazo zala na santé topé bazo tangate. Ne crois pas parce que zo bimana tongo zo zonga na pokwa nde ozolia chaque jour. Non. C'est parce qu'il y a un Dieu qui appuie ta famille que tu vois que le résultat de tout ce qui est fait avec Dieu. Voilà l'importance de ces messages. Ezali ete Yesu Kristo azala appui ya libota na biso. Pambate toyebi ete makasi na biso ezala limité. Makoki na biso ezala limité. Il nous faut un élément qui va permettre que tout soit rendu stable. Et cet élément qu'il faut pour que tout soit rendu stable, c'est Jésus. Il est celui qui peut pourvoir à chaque besoin et au plus détail de ta vie. Il est celui qui peut pourvoir à chaque besoin et au détail yamiki ozali na yango katikati na libota na yo. Yango nous sommes en train de voir que Jésus-Christ est l'appui qui délivre et qui soutient nos familles. N'oublie pas que Jésus est la force qu'il nous faut. Il est celui qui est, c'est lui qui fait tout et c'est lui qui agit dans nos vies. Alors nous sommes sans doute que dans nos familles, toutes nos familles réunies en ces lieux, chaque famille a une réalité na yango. Chaque famille peut avoir un problème na yango. Chaque famille a makambo na yango oyo bato babikara to pe ba réalité oyo ezali katikati na mabota. Ainsi nous verrons, suivant la parole de Dieu, comment est-ce que l'appui sur Dieu et kobana ko sala makambo ya minene
Et c'est sur base de ça que nous allons prier. Alors ce matin, nous prendrons des directions qui nous été là. Alors direction liboso, point liboso. Et j'allais la prise en charge de l'état de nos familles. La prise en charge de l'état de nos familles. Ou soit prendre compte de l'état où libota na biso ezali na yango. Alors tozongi na 1 Samuel chapitre 30 verset 1er. Alors le long passage que nous avons lu est en train de nous montrer comment est-ce que le peuple qui accompagnait David bundisa ki yango et pas ya ba malécite pe ba memaki na boumbu basi nyoso batikalaki bana o bazalaki ya mibali pe bana o bazalaki ya basi o batikalaki na ngumba na Tsiklag. Et la Bible est en train de nous montrer que David était un homme de guerre. Il n'était pas encore un roi sur Israël. Ils étaient en train de faire des excursions. Des excursions, les hommes pieds, soit des hommes de guerre, pour accompagner David, pour Kobunda, Kolonga Bamoga Mususu, Kolonga Ba territoire, pour permettre à Bango avant de vivre, de prendre les butins, pour que ba rapporter Ango na libota et sika bande ko vanda au précision zalaki na Tsiklag, enfin de manger, de vivre, d'être à l'aise. Alors contexte ezali koleka pendant que David bakendaki na excursion et longo na ba homme naye vaillant bazalaki au nombre de 600 bakendaki bitumba kosala nyoso bore kosala, et pendant leur absence les Amalécites baillé pour que bakobana ko menacer et tout le coup ya bateau bazalaki sika David a lojaki banana zambe. Et ça s'est fait en sorte que monaki bateau bazalaki makasite, David azalaki te, bingambe bazalaki te, bazalaki kuna en excursion, et les Amalécites ils ont pris avec eux le femme au bazalaki wana bazui bana pe bazui basho bazalaki ya David bakena bango. Et dans le contexte Tozolobela, la Bible mentionnait que pendant que David a zongi na ba homme de guerre, batali mboka, bazikisi, batali bana bazalité, batali basi bazalité, et c'était une grande désolation qui était sur eux. Et la Bible témoigne que bandi kolela, talami bali bazolela, et la Bible mentionne que jusqu'au point où bazali suna makasi ya kolela te. Pourquoi? Parce que ce qui était des précieux dans leur vie, ezalaki nini ôté. La famille ezalaki du sous-souté. La famille a été conduite et pas à malécite. La famille a été conduite loin d'eux et ils pouvaient se mettre à pleurer comme pas possible. Et la Bible est en train de témoigner aussi que les hommes de guerre au David azalaki na bango basili ki balingi ba lapider David. Dans verset 6e. Alors voulant lapider David, la Bible dit David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. David a zui makasi a yekami et pas en zambe. Zambe na ye. Bien-aimé de Dieu, c'est vraiment une leçon pour nous que nous devons retenir dans le cadre d'une famille. Beaucoup d'entre nous se déconsidèrent de la famille que l'Éternel nous a donnée. Lorsque je parle de se déconsidérer, nazomona ebele abato bazali kolobake likambo wana ezali ya bango mezali ya ngai te. Et toucher nogo me toucher ngai te. Vous êtes dans une même famille, il y a des problèmes où ils allaient instaurer na kati libota. Certains sont en train de vivre dans le ligne moga bien te. Ozolobake wana te ezali likambo na bango et que simba ngai te.
Parce que moi je suis en paix, moi je vis bien. Tout ce qui est de moi est zali malamu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas parce que la maison du voisin est en train de brûler qu'il faut dormir aisément dans sa maison. C'est-à-dire que si vous avez voisin et si vous pose des précautions, vous pouvez négocier pour éteindre le moto. Pourquoi? Parce que le feu qui est en train de brûler chez les voisins peut atteindre aussi ta famille. Alors beaucoup d'entre nous voient que parce que nous sommes dans notre Seigneur, parce que tu peux savoir pas ensemble, libota maïnyo souezele kana libota ezekipé bisoté. Parce que nous nous prions déjà, parce que le Seigneur a mis quelque chose entre nos mains. L'Éternel a pourvu déjà, nous sommes très bien portants, nous sommes dans le Seigneur. Et maintenant nous pouvons négliger ce que l'Éternel nous a donné dans notre famille. Alors tout ça, la erreur mingi dans ce sens. Et j'aimerais que ce matin, sur déconsidérer qu'il est bota, ou reconsidérer ba voix nayo pour aller auprès de ta famille. Il est grand temps d'instaurer l'unité dans notre famille. S'il y avait de ces choses qui s'étaient installées pour que la division ait régné dans la libota, il est grand temps que toko banako instaurer règne en Zambé katikati na mabota na biso. Ce n'est pas parce que ta cousine est en train de vivre quelque chose de pire dans sa vie que tu peux dire que oyazobi kezali aye ngaye comme langaite. Est-ce que éviter que contact na yé na banana parfois bana ba ko ko beba. Bien-aimés de Dieu, nous devons prier pour nos familles. Et Seigneur nabiso totika kolobe te wanezali kamba libote tali bango ngana zena kata libota wana tete. L'Éternel aime l'unité, l'Éternel aime en sorte que son peuple est à la moko pour vivre la gloire de Dieu. Amen. Alors c'est alors que David, il bazala ki wanate pendant que le feu est bané kolekela. Il y a de ces choses qui se sont passées dans nos familles, c'est alors que nous n'étions pas là. C'est comme David pendant que les Amalécites bakotaki na kati ngumba présentement bazala ki wanate. Et ça la ravage mususo tobi kalelo ezalité parce que tozala ki wanate. Il y a de ces choses qui ont existé avant que nous soyons. Il y a de ces combats oto kokuta na kati ya libota ya mwete toko bana kokota na kati ya libota wana toko bana kobotama. Et ça n'a pas vivre l'élo, ça n'a pas fallu que yoko bana kozala wana vivant compté parmi les hommes pour que batak wane banda. Non, il y a de ces choses qui se sont faites à l'insu de ta personne, mais eloko wana lolengi bani ko salema bongo. La plus grande question que chacun de nous doit se poser est ali, que dois-je faire? Est-ce que je dois croiser mes bras? Je dois laisser les membres de ma famille mourir? Ou je dois intervenir dans la prière, ou je dois m'appuyer sur mon Dieu. Pendant que les choses ne marchent pas au milieu de ta famille, langage nini oyo memaka katikati na bomoi na yo. Est-ce que ça qui était wana ezali kamona bango itali ngate. Ilo wane bande pa na bango ekomela ngate. Quelle est cette façon de parler que nous adoptons lorsque ba trouble et kotera katikati na bomoi na biso? Il y a aussi ces cas dans nos familles où la personne qu'on veut abattre, c'est cette personne qui peut nous ramener la solution. Vous savez, dans la vie, généralement, sur le moni banzeta manga, pour na mota longola libanga na se abamba libanga na likolo sengeli manga wana za la mur. Généralement, on jette la pierre sur une mangue qui est mûre. Et on doit le comprendre que dans nos familles, les gens qui sont vraiment ciblés dans nos familles, ce sont ceux qui croient en Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que pendant que cet homme est en train de mettre le feu dans sa famille. Pourquoi? Parce que moto yaza et longona Zambé. Pourquoi? Parce qu'il y a une moto, azo salete, azo telema pona libota, azo bunde la libota.
Ce sont ces hommes oyo bazali menacés dans plusieurs familles. Ne crois pas parce que pesa bon moye pa nzambe ne bakombe ke yate. Ne crois pas parce qu'on ndimela Yesu nde ba difficulté ke yate. Ne crois pas que ndenge ndimela nzambe ne pe oza mwana nzambe ke libota na yo nyonso ezala en accord elongo na yo. Sinon je te donnerai l'exemple de Joseph. Vendu non pas par les gens d'Idéor, mais vendu par ses propres frères. Là-dessus, vous comprenez, alors nous devons savoir ces choses parce que dans ces combats, il y a moyen de vaincre cela. Et les moyens pour vaincre ces choses, ils allaient s'appuyer et pas y ensemble. Que ça a été bato bazo menacé bazé belé mais makasi na yo moko ekokite makasi esengeli na pe to longa biloko wana nyoso ezali nini na ko s'appuyer et pas ensemble afin de confronter les choses qui sont en train de menacer ta famille. Voilà pourquoi ce matin nous allons nous appuyer sur notre Dieu afin de vaincre les choses qui dominaient nos vies. Nous allons nous appuyer sur Dieu afin de vaincre ces choses où ils allaient causer ascendant sur tout ce qui nous réunit. Nous allons nous appuyer sur Dieu comme David l'a fait. Amoniete mabota ezali amené bamemi bango kuna nakati ya Amalek et David avant d'aller, la Bible dit qu'il s'appuya sur son Dieu. Alors j'aimerais conseiller à quelqu'un ce matin, ne combat jamais un combat de ta famille sur consulter dans nos embêtés. Ne sors jamais la tête, nabitumbo ezana libota ceux qui oyebi ete longo zalina nos embêtés. C'est important pour nous d'avoir l'appui de Dieu car ça nous rassure la victoire, ça nous rassure que l'Éternel est avec nous et nous pouvons aller et combattre. Verset 6e, la Bible dit que David s'appuya sur l'Éternel. Et verset 8e, la Bible dit, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je ces troupes, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Verset 8e, David azoloba. Et la Bible dit que David consulta l'Éternel. Vous savez, chaque mot qui est mentionné dans la Bible a son importance. Il y a une différence lorsque je peux dire que je pars visiter un homme. Tout par exemple un médecin. Il y a une différence lorsque je dis que je pars visiter un médecin. Lorsque je dis je pars saluer un médecin. Et lorsque je dis que je pars consulter un médecin. C'est-à-dire que consultation aux Zoloba, tout ce qui est dans ton cœur, tout ce que tu es en train de ressentir, tout ce que tu es en train de vivre. Aujourd'hui, c'est un médecin que na 12 heures, na zomona mutu esalanga pasi. Mais c'est un peu généralement tout n'ara à part wana aux yeux kalisu se lokonine. Alors cette consultation permet en sorte que tant aux autres ça ba doléance na yo, les médecins savent ce qu'il faut pour que ta situation est à la soulager. Alors lorsque la Bible est en train de dire que David a consulté l'Éternel, c'est dans cette optique que David a dit Seigneur, regarde ce qui nous est arrivé. On n'était pas là, mais regarde, makambo comme les bisous zali lo lengeboy. Dans la situation tozali na yango zali lo lengeboy. Est-ce que nous avons le temps de consulter le Seigneur pour ce qui concerne nos familles? Est-ce que nous avons le temps de nous mettre à genoux et de prier face aux choses qui dérangent nos familles? Ce matin, j'aimerais que Motona consulte Nzambe pour na libota na ye. Et ça fera l'objet de nos prières ce matin. David a keli boson Nzambe azola ki Nzambe. Seigneur, regarde tout ce que nous avons vécu.
Regarde la réalité autozali na yango. Mais Seigneur, je vais aller pour combattre et ramener ces peuples au milieu de sika tozali. Est-ce qu'il y aura moyen que nakobana ko sala yango? Et l'Éternel a donné son accord à l'obi kende. Nazali na yo nako kango la bango. Alors nous pouvons noter deux choses plus principalement suivant cette attitude de David et ce qui s'est passé juste après. David est parti libérer les gens qui étaient amenés avant même que David a kobana ko telema po eta kobana ko tambola. Deuxièmement, pendant que David partait, il ne savait pas plus précisément là où se trouvait mabota nyoso ba memage sika bazalaki. Et c'est dans le contexte où David a kendaki po eta kobana ko kangola. Et le passage qui vient après, c'est là qui s'abisso, na simenango ko bonde la Nzambe, David a telemi a 600 personnes à de guerre bande ko tambola na bango, alobi tokei kuna na Amalek, na mboka ba Amalek pour que toko bana ko zoa ba oyo bazali ya biso. Et la Bible mentionnait qu'en cours de la route bazali ko kende 400 personnes. C'est-à-dire que 200 personnes bazala qui éliminées dans Zela Balembi. Si Manayango bazo tambol après 3 jours de marche, 200 autres personnes balembi, puis 200 personnes de Batikali, bakuta ina gène, ou azala qui est égyptien, bazala qui est mouumbu, ya ba malécite, akuta ina David, puis David a tourné motuna, que ceux qui a mona quitté, et sika, et tout le coup, il y a bana Israël la bazali. Ainsi est clair que moi je suis l'esclave de mon maître amalécite. Alors je t'ai pris, lorsque tu vas prendre ces peuples, lorsque tu vas prendre ces peuples, c'est-à-dire que même ngai mogope kangolangai. Et c'est ainsi que David a accueilli à kangole libote ya banana Nzambe, a zungi sika bazalaki, pe esengo etondaki na kati ya Israël. Alors c'est un exemple qui nous dit que nous devons nous engager dans ce qui concerne l'histoire de nos familles. Arrêtons de dire que c'est leur histoire est à libangoté. Car si ça brille là-bas, ça peut aussi briller chez toi. À la place de dire que ça les regarde, ça les concerne, lève-toi, prie pour que ces feux s'arrêtent. Lève-toi, prie pour que les captifs soient déchaînés. Lève-toi, prie le Seigneur pour que ceux qui sont liés, à la délivrer. Lève-toi, prie le Seigneur pour ta famille, pour que ceux qui sont sous l'emprise du diable, et cela ne peut que se faire. Notez en haut, si on s'appuie sur Dieu. Si on ne s'appuie pas sur Dieu, on n'aura pas la force de vaincre le nombre de gens qui viennent devant nous. Alors le deuxième point pour aller plus rapidement, c'est que nous ne devons pas seulement prendre en compte tout ce qui se passe au milieu de nous, mais deuxièmement, nous devons instaurer le règne de Dieu dans nos familles. Nous devons instaurer la présence de Dieu dans nos familles. Nous devons instaurer la place de Dieu. Nous devons instaurer la gloire de Dieu et se manifester na katalibota na biso. Ce n'est pas normal de toujours dire que ma famille est comme ça, ma famille est comme ça, mais c'est aussi important de dire que le règne de notre Seigneur est en train de briller katikati na libota na biso. C'est ce que nous allons faire ce matin. La Bible nous montre dans le livre des 2 Chroniques chapitre 14 au Totangaki, un roi au nom d'Assa, le roi particulièrement de Juda, oyo a restauraki règne ensemble na kati ya Juda. Et vous allez le comprendre avec moi plus que nous allons avancer.
Alors c'est un roi qui a marché avec le Seigneur. Un homme qui a fait des choses pour Israël, pour la famille d'Israël. Un homme qui a fait des grandes choses avec Dieu na Elekonaye. Alors cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu roi Nakatu ya Juda. Il a rencontré un système qui était déjà installé, qui était déjà instauré Nakatu ya Juda, où les hommes étaient en train de prier les idoles. Tout au long de la rue Yajida, ils qui n'a pas statue, ils qui wana un érigé. De telle enseigne que les hommes devaient se plier devant la statue wana. Et ça qui déjà na makambo ebande ko salema na kati ya Juda. Et ça qui déjà na barit ebande ko salema na kati ya Juda. Et ça qui na bilemo to pe na bofrande zo bato bande ko sala na kati ya Juda. Il y avait de ces choses, de ces pratiques qui étaient en train de se faire na kati ya Juda. Alors l'Éternel par sa grâce, il a permis à cet homme d'Asa le roi de comprendre que je ne peux pas ériger l'autel de Dieu sans pour autant briser l'autel maléfique qui se présente tout autour de Juda. Bien-aimés de Dieu, l'autel de Dieu s'est installé et ils sont restés en sécurité. Ou se va bika ki kimia de tous côtés. Pourquoi? Parce que ba statue nyonso bikeke nyonso ezalaki na kati ya Juda et bukamaki. Verset 6e de Chroniques 14, verset 6, la Bible dit, il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons les murs de tous les portes et des barres. Les pays est encore devant nous. Car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Baluki nzambe, baluki na lolenge nyonso. C'est ce que nous voulons de nos familles. C'est de vivre un repos de tous côtés. C'est cette vie où on moi na mutuboya bali gloire au Seigneur. Moi na mutuboya zui diplôme gloire au Seigneur. Oyoki motoboya sale logo boye gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu a instauré son trône dans ta famille. Le trône de Dieu doit demeurer dans nos familles. Amen. Amen. Les familles d'Israël ont vécu le repos de tous côtés. Et lorsque nous parlons d'un repos de tous côtés, ça dit que aucun à gauche aux yeux repos, aux yeux na simo aux yeux repos, aucun moupanzo aux yeux repos, aucun à gauche na droite aux yeux repos. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité. C'est-à-dire que kimia et kotina katsama bota. Mais avant d'atteindre ce point, et Seigneur l'a dit na bango ko sala makambo pour que le Seigneur vienne dans ma famille nyonso ezali na kati ya Juda. Alors soit on a premier verset, il y a des Chroniques chapitre 14. Le deuxième verset, pardon. La Bible dit, il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa le statut et abattit les idoles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait disparaître les autels étrangers. C'est-à-dire, lorsque la Bible est en train de dire qu'il a fait disparaître les autels étrangers, c'est-à-dire que les autels, c'est ces lieux destinés à une divinité. Et si ka oyo mabote ko kutana na banzambe ya bapaya asali nini à faire disparaître ango. Jusqu'au point où ata oyende ni po gumba melanzamba bapaya ou ko sala yango te parce que okomona yango kututé. Donc il a pris soin d'éliminer tout ce qui n'était pas de Dieu. Et une autre réalité que nous devons noter, il y a des hauts lieux qui existent et des hauts lieux pour que les choses non pas pour nous, mais à l'encontre de nous. Ce sont ces lieux
où les hommes se liguent pour vouloir les mal de plusieurs. Ce sont ces lieux où les hommes se rassemblent pour vouloir détruire une génération. Ce sont ces lieux où les hommes se rassemblent pour vouloir faire du mal à un très grand nombre. Et il a brisé, au lieu, il a brisé. Et la Bible dit, il brisa le statut et a battu les idoles. C'est-à-dire qu'il a pris soin de détruire toute puissance qui pouvait faire en sorte que Nguya ou Ezali Amabe était les manakati ya Juda. C'est de même, Nassimana Yangondo noté qu'ils ont reçu le repos de Dieu de tous côtés. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il a brisé les liens, il a brisé les choses, et il a ordonné à Juda de chercher la face de Dieu. Alors nous reviendrons à la vérité. Et généralement, lorsque nous parlons de ces choses, un bon nombre ne croit pas que le monde spirituel est réel. Un bon nombre ne croit pas que les pouvoirs occultes peuvent exister. Un bon nombre ne croit pas que la puissance de l'ennemi peut exister. Généralement, tout le barango est bis aux africains. Tout le monde a boté les africains. Marambo les garawane les garandenge les kaka baboti bakoko basala makambo. Parfois tout le monde a le rôle à l'histoire. Mais dans le contexte de la Bible, nous allons comprendre que c'est réel. Parce que ces choses, ce sont des choses qui sont établies et salement. Et si nous les disons que nous sommes des Africains, à combien forte raison de Loba Gédéon qui devait kubebisa hôtel ya bal oyezalaki ya tata na ye katikati ya ndako esika bazalaki na lopango esika bazalaki. Il y a de ces choses qui existent, mon frère et ma soeur. Il y a de ces principautés qui sont élevées. Il y a de ces hauts lieux qui sont placés pour vouloir commander les vies de nos familles. Il y a de ces statuts qui sont élevés pour vouloir que oya kogumba mela bango te akokufa oya kogumba mela bango te akokende liboso te oya kogumba mela bango te akosala eloko ezali ya malamu te. Le monde spirituel est réel, mon frère, ma soeur. Les choses de l'esprit est réel. Voilà pourquoi nous disons que l'Éternel doit instaurer son règne dans nos familles. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces hôtels qui sont élevés. Il y a de ces hauts lieux qui sont placés, qui doivent être brisés par la gloire de notre Seigneur. Alors c'est ainsi que nous allons prier le Seigneur. Pour que le haut lieu soit brisé. Avant que l'autel de Dieu s'installe, il faut que l'autel ezali ensemble et kouya. Avant que les repos nous soient accordés de tous côtés dans nos familles, il faut que l'autel ezali ensemble et salanini et kouya. Pendant qu'ils sont en train de comploter les choses de l'autre côté, nous sommes en train de prier le Seigneur ce matin. Pendant qu'ils ont organisé les choses, il y a d'autres choses, même pour ces choses, l'Éternel est capable de vaincre cela. Asa, le roi de Juda, a ordonné que tout soit brisé pour que la place ne soit accordée qu'à Dieu. Laissons que nos familles, et si quand ils n'allaient pas ensemble, ils n'allaient pas en mototé. Alors nous allons prier dans le verset 10e. J'aimerais que la Bible au Tangayango. Des Chroniques chapitre 14 verset 10. Nous allons comprendre une chose et par la suite nous allons prier le Seigneur. La Bible dit, Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts.
Alors j'aimerais retenir ton attention que ici, Asa, il est en train de prier le Seigneur. Et pendant qu'il est en train de prier le Seigneur, les Éthiopiens sont à la porte. Il y a Judas pour que il a pris la réalité de ce qu'ils étaient en train de vivre. Il a ramené cette réalité à Dieu. Parfois, lorsque nous lisons la Bible, nous disons que ce sont des histoires, ce sont des fables, ce sont des choses qu'on a juste racontées. Non, ce sont des choses où les cas qui on a un homme qui tout autour Azali Bosso et armé, il prend le temps de prier le Seigneur avant d'affronter l'armée qui est devant lui. Et généralement, lorsque nous avons une telle façon de voir les choses, Asa a prié le Seigneur devant la situation où Yazalaki n'a pas confronté. Alors, quelle est la situation où Libota n'a pas confronté? Quel est le problème où Yozali n'a pas confronté na tongo ya lelo? Quelle est la difficulté aujourd'hui kakatikati na vie na yo na tongo ya lelo pendant que nous sommes en train de parler? Mon frère, ma soeur, ne note pas que Kambo Asazoloba, ils étaient en train de rêver, Topezalaki vision, ce n'était pas une vision. Ce n'était pas une histoire qu'on était en train de raconter. Mais c'était quelque chose qu'ils étaient en train de vivre présentement dans leur vie et pendant ces moments-là, au bon de l'ensemble. Vous savez, nos problèmes sont des sujets à transporter à Dieu pour vivre la main de Dieu. Nos problèmes sont des difficultés que nous devons ramener à Dieu pour vivre la gloire de Dieu. Ba difficulté mabota na biso ezali na yango eza ba sujet pour na biso ya ko memela nzambe afin de vivre l'intervention de Dieu dans ce que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas que nous savons seulement que ça se passe ainsi, non. Mais aussi nous devons dire que, Seigneur, nos problèmes que nous sommes en train de vivre, eza lo lenge boye, eza lo lenge boye, eza lo lenge boye. O lingi to sala lo lenge nini. Parfois nous ne réussissons pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu le temps d'invoquer notre Seigneur. Ne sois pas pressé d'aller combattre, non. Sois d'abord pressé d'aller chercher la face de Dieu avant d'aller combattre. Devant les oppositions de ta vie, mon frère, ma soeur, je te conseille de ne pas d'abord t'opposer à ces choses, non. Prends d'abord le temps de chercher la face de ton Dieu avant de t'opposer à ces choses. Devant les difficultés de ta famille, ne prends pas le temps d'aller devant les hommes, mais aie d'abord le temps d'invoquer ton Dieu. Est-ce qu'on peut revenir à cette parole-là? La Bible dit, Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Je ne sais pas si vous comprenez la place que Asa met devant la situation au Banek ou Bika. Eza lokolo zobika ba difficulté makambo ze simbate. Ozobika bituma oyo makasi na yo moko ko pesa yo elonga te. Ozobisa na Nzambe Seigneur na ko belela yo na tongo ya lelo. Na yebi ete yo za na makoki ya kosunga ngai. Me na yebi eloko moko kaka yonde ko sunga bayi bazana makasi pe na bayi oyo bazali na makasi te. Quelle profondeur de la prière. Quelle compréhension de Dieu jusqu'à l'amener jusqu'à ce point où il pouvait comprendre que ce que je suis en train de vivre, l'intervention ne viendra pas d'un homme, mais l'intervention viendra de Dieu. Et il ajoute, viens à notre aide, Éternel notre Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé demander l'aide des hommes. Il n'est pas allé demander l'aide des hommes forts qu'ils avaient. Le Bible est en train de nous montrer qu'il avait 300 hommes et 280, ce qui faisait au nombre de 580 hommes de guerre au Azalagina Bango. Il n'est pas allé se confier auprès des hommes de guerre au Azalagina Bango, mais qu'il s'enga aide pas ensemble. Vous savez que nos familles ont besoin de l'aide de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ma bota na biso a besoin de l'isongi ensemble. Vous comprenez? Ma bota na biso na posa lisungi na
Asa a compris, il dit, et il se voit comme si même lui-même, il ne peut rien faire. C'est lui qui peut faire quelque chose, c'est Dieu. C'est l'essence de cette prière. Alors oui, notre Dieu, car c'est sur toi que nous faisons quoi? Nous nous appuyons. Ils sont en train de vivre une difficulté tout autour à Israël, Mobimba. Parce qu'on a que leur vie sans menacer. Mais si dans Zambé, n'a été goyé comme pas ya moto. Mais on s'appuyer pas inayo. Nous l'avons dit, l'appui c'est quelque chose qui permet à quelqu'un de se tenir comme il faut. Bien-aimés de Dieu, appuyons-nous sur Dieu et nous ne serons jamais déçus. Que nos familles s'appuient sur Dieu, sur Jésus-Christ et nous ne serons jamais déçus. Et la Bible dit, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. J'aime cette dernière phrase. Ça m'est difficile de voir. Dans la phrase la Bible dit, Éternel, tu es notre Dieu. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur qui? Est-ce qu'on peut les lire ensemble avec foi? L'Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur qui? Sur toi, Nezanani. Est-ce qu'un homme peut vaincre notre Dieu? C'est-à-dire qu'à Longola, on a dimension à Batameme, on a dimension en Zambie. À Longoli, on a dimension au bateau, on a dimension en Zambie. Les Éthiopiens, tant que bazar oya bazomo na galora ba ko combattre bateau, mais à Satan azo bonela lobité, Zambie ba ko longa bisote mais ba ko longa ndeyote. Est-ce que vous comprenez? Devant le problème de nos familles, notre appui c'est Dieu. Car il ne peut jamais vaincre notre Dieu. Ce que j'aime à Salobi, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte. C'est un combat. Ceux qui m'ont longi te mon sous ne m'ont longa. Alobite que ceux qui balongi ba longa bisote, ba longa ndeyo. Là tu sauras comprendre. Elle aura bitumbo to legisa na mabota na biso. Aujourd'hui ça l'ensemble Seigneur so ba tie moto na ngana se. C'est comme si balongi ndeyo mais ba longa ngaite. Là tu sauras comprendre ngai. C'est-à-dire que ceux qui problème o ememi bana na ngana liwa. C'est-à-dire que c'est un combat qui t'est destiné. C'est-à-dire que ça le rôle à balongi yo. C'est alors que l'Éternel ne te laissera jamais tomber car il ne permettra pas que la honte frappe au milieu de ta famille. L'Éternel ne te laissera pas tomber car il ne permettra pas qu'un homme à l'obéte ngana longi zambe. Qui est celui qui peut combattre face à Dieu et réussir? Voilà pourquoi nous devons nous appuyer sur Jésus comme étant un appui sur nos familles. Car personne ne peut vaincre Jésus. Atabasali ba kompla lo lengeni ni ba longa ote parce que Jésus est dedans. Ataba bondiso ba longa ote parce que Jésus est dedans. Est-ce que dans ma famille Jésus est dedans? Dans ma famille Jésus est dedans. Alors nous allons prier le Seigneur ce matin. Je te prie de te tenir debout avec tout le respect que je vous dois. Nous allons prier parce que nous avons assez longtemps demeuré dans cette situation. Assez longtemps nous avons souffert face à ces choses qui se sont multipliées au milieu de nous. On a eu l'impression de croire comme s'il y avait un homme qui était élevé, qui commençait à régner et à dominer sur nos familles. Jusqu'au point où Asa dit, Seigneur, que l'homme ne l'emporte pas sur toi. Alors toujours bonder l'ensemble. J'ai dit le premier point parce que ça nous a donné la connaissance sur tout ce que nous parcourons dans nos vies. Alors, mais j'aimerais que nous disons cela à Dieu. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Mais j'aimerais que tu bonnes d'une façon stratégique. Alors, ce matin, je viens avec ma famille. Tu m'as sauvé pour que ma famille te connaisse. Tu as permis que je te connaisse, ô Dieu de gloire, pour que ma famille soit sauvée. Voilà pourquoi je viens avec chaque domaine de ma famille, Seigneur, devant ton trône.
te remettre, au Dieu de gloire, ma famille. Que ce soit ma famille restreinte ou élargie, éternel Dieu. Na memeli zambe bande konangai, na memeli zambe banoko nangai, na memeli zambe mabota nangai. Tala likamoto zobika na mabote zali lolenge oyo. Je pense au bande ko bonela na tongo ya lelo.